Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va monter un enclos pour les lapins et les cochons. Vous allez voir, l'enclos il est vraiment trop pratique. Sauf que cette petite vidéo je voulais filmer en mai dernier je crois. Et aujourd'hui on est en septembre. Donc voilà, je vous la pose vraiment très longtemps après. C'est pour ça que je vous refais la voix off du début. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi je ne l'ai pas postée, c'est juste que je l'avais perdue dans tous mes brouillons. Et je l'ai retrouvée, donc je me suis dit que ça serait quand même l'occasion de vous la poster puisque je l'avais bien aimée. Donc si vous voyez qu'on est encore en Bourgogne et tout, c'est normal, c'est vraiment que je l'ai tournée il y a très longtemps. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous mettrai le lien de l'enclos dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, comme pour chaque vidéo. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Pour commencer, j'ai reçu l'enclos dans pas mal de cartons différents. C'est bien pensé comme ça, dans chaque carton vous avez un élément. Donc il y en a un, il y avait le toit, il y en avait un, il y avait l'enclos, l'autre il y avait les petites rallonges qu'on met en bas, dans un autre il y avait les tunnels et tout. Donc c'est hyper bien pensé pour que quand on monte notre enclos, presque on ait à ouvrir un carton à la fois pour tout avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par tout déballer pour comprendre un petit peu comment ça allait marcher et tout, parce que j'avais jamais regardé de vidéo. Je me suis vraiment dit allez hop, on y va au feeling, et franchement j'ai bien fait parce que c'était hyper simple, tout était bien expliqué dans la petite chose, et comme c'était assez intuitif, ça allait très vite. Enfin très vite, non, ça m'a pris au moins 2h30, 3h, mais c'est parce que j'étais toute seule. Franchement, si vous êtes à plusieurs, ça va aller vite, mais c'est simple, c'est le plus important. Donc j'ouvre tous les cartons, et après je prends mon petit mode d'emploi, et en fait il fallait commencer. La première chose à faire, c'était de monter l'enclos, donc l'enclos de base. Donc dans le petit mode d'emploi, c'est expliqué comment il faut faire. Et donc j'installe les portes les unes avec les autres, donc c'est pas vraiment des portes, plutôt les petites façades, avec des petits connecteurs. Donc c'est vraiment hyper simple, il y a des petits connecteurs en plastique et on clipse à chaque fois. Donc voilà, là je vous montre un petit peu le schéma qu'il fallait faire. Donc c'est ce que j'ai fait, et après une fois que c'était fait, j'ai juste eu à reprendre des connecteurs, à les mettre droit et à les clipser ensemble pour faire les 4 angles. Après j'ai voulu monter le toit, donc j'ai commencé par mettre au sol pour bien voir ce que ça allait donner, mettre toutes les plaques dans le bon sens, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais c'est quand même mieux si on met toutes les petites grilles qui ressortent un petit peu du même côté. Bon, j'avoue que je me suis un peu loupée sur l'enclos, mais j'avais la flemme de l'enlever. Donc j'ai fait ça pour le toit, et après j'ai tout simplement installé, donc sur les extrémités on met des petits triangles, donc j'ai commencé par mettre mes 4 triangles, 2 de chaque côté. Et après, au milieu, il y a une sorte de petit renforcement, comme des poutres, qui vont permettre de soutenir le toit pour que ça soit beaucoup plus facile et que ça tienne bien en forme de petite maison. Parce que moi, j'ai pas ça, mais vous pouvez aussi rajouter des bâches sur votre enclos pour protéger du soleil. Du coup, j'ai monté la poutre, il fallait la monter avec des petites vis. Et après, j'ai accroché la poutre avec des connecteurs sur mon enclos. J'ai fini par mettre ma petite plaquette de toit, donc ça à chaque fois c'était avec des petits connecteurs en clips. Avoir un toit c'est vraiment cool parce que vous le savez peut-être ou pas, mes lapins ce sont des pros de l'évasion. Donc moi mon enclos il a un toit, après vous en avez d'autres enclos qui sont sans toit et vous avez des enclos aussi qui sont plus petits. Et c'est vraiment hyper pratique pour protéger des prédateurs. Personnellement moi je suis à la campagne, donc des oiseaux il y en a pas mal qui traînent. Et également pour éviter que vos animaux puissent échapper, puisque les lapins ça saute vachement haut. Et après en bas, donc soit vous mettez rien, et moi j'avais comme option d'avoir comme des petites rallonges tout le long de l'enclos. Donc il y a soit l'option rallonge, soit l'option où vous avez quasiment comme du grillage que vous mettez tout en dessous de l'enclos pour protéger justement des prédateurs et des terriers pour pas qu'ils s'échappent. Et du coup moi j'ai des petites rallonges que je mets tout autour, ça fait un peu comme une jupe, et c'est hyper pratique comme ça, les prédateurs ils peuvent pas creuser pour que votre animal puisse s'échapper, mais vos lapins ne peuvent pas creuser pour s'échapper. Donc c'est hyper pratique. Moi ça c'est vraiment un truc hyper important parce que comme je vous l'ai dit, mes lapins c'est des pros d'évasion, et je préfère ça au grillage qu'on met tout en dessous parce que du coup
ça permet aux lapins de pouvoir vraiment brouter l'herbe, alors que quand il y a du grillage ils peuvent encore le faire, mais ça aplatit pas mal l'herbe. Donc voilà, même si du coup ça fait un peu moins de sécurité, franchement moi j'ai pas eu de problème pour le moment et je suis hyper contente. Après je monte l'étage, donc pareil pour les étages, moi j'avais 3 plaques d'étage donc pour faire un étage super long, mais vous pouvez prendre qu'une plaque, 2 plaques, il y a des plaques qui sont... Enfin, il y a des choses qui sont plus adaptées pour les cochons d'Inde. Moi j'ai la version lapin d'enclos. Ça change pas beaucoup la version cochon d'Inde, mais par exemple si vous avez un cochon d'Inde, vous pouvez prendre un enclos qui soit plus bas. Sinon les étages, il y a des étages qui sont faits avec des petites barrières pour pas que les cochons d'Inde tombent. Enfin voilà, c'est bien pensé. Donc pareil, on met nos petites plaques à l'envers et on a juste à les clipser ensemble. Et après, je fais pareil pour les plaques, je vais juste les clipser avec les petits connecteurs dans l'enclos. Donc c'est vraiment hyper simple et du coup ça est vraiment pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 45 petits sous la main. Il nous faut juste nos petites mains et un peu d'huile de coude. Et après je suis rentrée directement dans l'enclos pour que ce soit plus simple. Sur le toit on a mis une sorte de poutre pour soutenir le toit, et ben on va mettre exactement la même chose sous les étages pour que ça les soutienne, qu'ils soient un peu plus droits et qu'ils soient plus solides quand les lapins y montent. Donc j'ai commencé par installer ça. Donc pareil, il fallait les visser ensemble et après avec les connecteurs les connecter directement aux étages et sur le côté de l'enclos. Bon, je ne vous ai pas montré jusqu'au bout parce que ça a coupé, mais j'ai également mis la passerelle de l'autre côté pour qu'ils puissent monter à l'étage. Après j'y ajoute les petits accessoires qui sont du coup zippy. Donc dans une petite boîte on avait 2 tunnels et dans une autre on avait une cabane. Donc j'ai mis la cabane et les tunnels, il fallait mettre des petits bouts en plastique gris autour pour les renforcer, et en fait c'est ça le principe sur toutes ces enclos, en plus qu'ils soient hyper simples à fabriquer et modulables, c'est que vous pouvez ajouter en fait des tunnels entre les enclos et des tunnels sur les cabanes. Donc moi j'ai pas la version entre les enclos, mais là vous voyez les petits tunnels comme ça, après je les fais coulisser dans la cabane et du coup j'ai pu en connecter un. On peut connecter les deux puisqu'il y a 2 trous pour mettre les tunnels. Moi j'ai préféré en mettre qu'un parce que comme ça ils avaient encore un accès sans tunnel à la cabane, et j'ai mis l'autre tunnel à côté qu'ils utilisent vraiment comme un tunnel classique. Et du coup vous avez pas mal d'options sur le site et vous pouvez acheter des connecteurs et par exemple connecter votre enclos à un clapier comme ça, ou connecter plusieurs enclos ensemble, et c'est hyper bien fait. Vous pouvez fermer les tunnels si vous voulez que votre lapin il reste dans le clapier la nuit par exemple. De toute façon je vous laisse aller voir sur le site si vous connaissez pas. Et donc après j'y ai ajouté 50 et Frosty. J'ai pas mis Miel parce que j'arrivais pas à l'attraper, mais sinon je l'aurais mis aussi. J'ai aussi pensé à mettre de l'eau, vous pouvez rajouter plein de petits jouets, des petites cabanes en plus, enfin voilà, comme d'habitude dans un enclos de vos lapins, des petits accessoires sympas. Et je les ai laissés découvrir. Il y a aussi un petit plus que je vous ai pas encore dit, c'est que la porte, il y a un petit rehaussement, vous voyez quand on ouvre la porte, on tombe pas directement sur le sol, et ça c'est hyper pratique. Parce que moi mes petits lapins c'est des fripons, et vous allez voir il y a plein de fois où 50 et Frosty se sont posés les petites pattes. Et il y en a même 2 fois, je crois, Frosty il a sauté, puisque du coup je l'ai regardé, je prenais des petites vidéos et tout, donc je surveillais. Mais c'est quand même pratique, ça évite vraiment ça limite le fait qu'il s'échappe quand la porte est ouverte, même s'il faut pas la laisser tout le temps ouverte, bien évidemment. Donc franchement ils ont bien kiffé explorer, ils se sont pas échappés, donc ça franchement c'est vraiment cool. Après j'avais pas trop de doute parce que c'est hyper sécurisé, mais Frosty c'est vraiment un pro. Quand j'ai déménagé ici il a dû s'échapper 5 ou 6 fois avant que j'arrive à combler toutes les issues, comme ça il pouvait plus le faire. Alors que j'ai quand même un enclos qui est en pierre, enfin voilà, il est vraiment fort Frosty. Donc là j'étais vraiment contente qu'il trouve pas d'issue et que ça soit bien sécurisé. Et après ils ont kiffé passer dans les tunnels, monter sur la cabane, aller sous la cabane, brouter l'herbe. J'ai aussi fait tester au cochon d'Inde, donc j'ai pris moins de vidéos, mais je vous montre un petit peu à la fin. Et comme je vous l'ai dit, ça va être hyper pratique, je vais pouvoir les sortir là-dedans la journée. Et entre le passage des cochons d'Inde et des lapins, je change l'enclos de place, comme ça fait de l'herbe fraîche et tout. Et voilà, c'est hyper léger, vraiment j'ai juste à le tirer, puis c'est bon. Donc ça me rassure pas mal, et c'est aussi cool parce que maintenant je vais pouvoir mettre les cochons d'Inde dedans toute la journée quand je suis en cours, parce que avant j'osais pas le faire, j'avais vraiment trop peur des prédateurs pour les cochons d'Inde, alors que les lapins eux ils sont dans leur enclos extérieur tout le temps. Mais au moins les cochons d'Inde ça me faisait flipper, ils étaient que à l'extérieur quand j'étais là. Là ça va pouvoir me permettre de les mettre tout le temps à l'extérieur la journée, et ils vont être super contents, ils vont pouvoir brouter toute la journée. Et les lapins je pourrais les mettre dedans le week-end ou le soir pour qu'ils puissent profiter de l'herbe, parce que du coup dans leur enclos ils ont tout mangé depuis longtemps. Et voilà pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Enfin le concept est vraiment cool, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Omelette si vous voulez en apprendre plus, parce que là je vous ai montré assez rapidement. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des produits, ça sera peut-être des liens d'affiliation, je sais pas encore.
peut-être, mais si c'est des liens d'affiliation, n'hésitez pas à commander avec, comme ça, ça nous soutient en même temps. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.